Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cette semaine spéciale Coupe de France pour évoquer notamment la dernière épopée du Sporting Club de Bastia dans cette Coupe de France. Vous le savez maintenant, cette épopée s'était soldée malheureusement par une élimination face à Caen, équipe de Ligue 1, alors que le club était à l'époque en National 3. Il restera beaucoup de souvenirs de cette rencontre, mais il reste surtout beaucoup de joueurs, puisque 6 joueurs du Sporting Club de Bastia présents en février 2019 sont toujours dans cet effectif du Sporting, et parmi eux le capitaine de cette équipe du Sporting, Christophe Vincent. Salut Christophe. Bonjour. On se retrouve donc pour se remémorer un petit peu ces souvenirs, parce que malgré l'élimination, on en a parlé avec beaucoup de vos coéquipiers, ça reste un très très beau souvenir que ce match face à Caen. Oui, c'est sûr, ça reste un souvenir incroyable. Le club était en N3 et on a réussi à remobiliser tout un peuple dans le stade. Voilà, je crois qu'il y avait un peu plus de 10 000. Donc, 12 000 quasiment pour voilà, ce match. 12 000, alors qu'on était en National 3, on n'espérait pas mieux, quoi. Le scénario, il a été cruel. On s'en souvient, élimination au tir au but, mais ce qu'on retient surtout, c'est la performance collective et individuelle aussi de certains joueurs, parce que le Sporting avait hissé son niveau de jeu à hauteur de cette équipe de Ligue 1. Ouais, c'est sûr, c'est quand tu rencontres une équipe aussi haute par rapport à ton championnat dans lequel tu joues toi, tu élèves instinctivement ton niveau, et c'est ce que l'équipe avait fait. Et du coup, on avait réussi à bouger cette équipe de Caen, hein, et on a réussi à aller jusqu'au pénalty, mais bon, on se fait éliminer au pénalty. Il y a de très belles images qui restent de ce match. Toi, personnellement, quel est ton souvenir de cette rencontre? Mon souvenir, c'est, je crois qu'on perd 2-1. Et il y a un coup franc, côté droit, je me souviens très bien, côté droit, côté bande de touche. Et je me dis, je le tape et je regarde Benji. Benji me montre un peu où il faut essayer de le tirer. Je suis assez loin et j'essaye de taper dans la zone où il me dit. Et j'arrive à taper là où il faut, et lui, il est exactement là où il faut, et on égalise. Et tu vois tout le stade se lever, enfin, c'était incroyable. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, on en a parlé avec les autres joueurs, mais on a eu l'impression que le Sporting gagnait la coupe, ou avait même gagné ce match, tellement il y a eu cette explosion, cette osmose entre vous, entre le public. Incroyable. Oui, il y avait une osmose incroyable. Je pense que c'était par le fait que le club était en reconstruction. On était en N3, bon, on était bien classés. Mais je pense que ça a redonné goût, ça nous a fait repenser à la bonne époque de Bastia en Ligue 1, enfin Bastia en Ligue 1, ou en tout cas Bastia où le stade était rempli de monde. Quels ont été les ingrédients justement pour réussir, on a envie de dire cet exploit, mais même s'il y avait une élimination, mais pour réussir ce match incroyable? Les ingrédients, je pense qu'il y a plein d'ingrédients à mettre, à mélanger, à essayer de regrouper. Après, il y a aussi plein de paramètres, dans le sens où je me rappelle aussi quand on n'était pas très très bien dans le championnat. Nous, on était sur une dynamique, une très bonne dynamique, une entente avec les joueurs parfaite. Cette envie de retrouver Fouriani plein, le 8e de Coupe de France, contre une Ligue 1, tu n'as rien à perdre. Donc voilà, tu donnes tout, et je pense que c'est pour ça que la Coupe de France est belle à jouer. Quand c'est une petite équipe qui joue contre une grosse, et bien tu sens qu'il peut avoir ces petites surprises, et ce qu'on a réussi à faire. Ces ingrédients, même si la rencontre de samedi face à Reims, elle sera à l'extérieur, ce sont ces mêmes ingrédients qu'il faudra mettre en place, développer sur le terrain, parce qu'on se retrouve un petit peu dans le même contexte, c'est-à-dire l'outsider qui vient défier une équipe de Ligue 1. Ouais, c'est exactement ça, l'outsider qui va défier cette équipe de Ligue 1. Après, voilà, c'est à l'extérieur, mais voilà, se dire que sur ce genre de match, tu n'as rien à perdre, il n'y a pas cet aspect comptable de championnat. Voilà. Là, c'est joué, je dirais pas pour le plaisir, mais vraiment voilà, des matchs où il n'y a que
que du positif. Tu peux tirer Zéro que pression sur ce match. Que du positif, ou alors vraiment de la très très bonne pression, parce que tu cherches à te mettre à la hauteur des adversaires et à être revanchard. Il y a quelque chose à faire sur ce match. Il y a une belle page de l'histoire du Sporting à écrire. Ouais, je pense qu'il y a une belle page à écrire du Sporting, surtout que le livre il a été réécrit depuis quelques années, et ça serait une belle histoire à écrire sur ce livre. C'est quand même un quart de finale à aller chercher. C'est pas rien dans une carrière de pouvoir dire j'ai joué un quart de finale de Coupe de France. Non, c'est sûr, un quart de finale en Coupe de France, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui les jouent, donc c'est sûr que c'est très beau d'aller chercher, même pour le palmarès du Sporting. On est loin de soulever la Coupe de France, mais bon, c'est un quart de finale, c'est beau quoi. Pour une première montée en Ligue 2 et tu arrives à aller chercher un quart de finale, ça serait que embellir l'image du club. Hein. Ça veut dire zéro pression, y aller pour réaliser l'exploit et ne pas se prendre la tête. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Merci. Christophe pour toutes ces confidences. On se retrouve bien évidemment au cours de cette semaine pour continuer ces entretiens avec les joueurs du Sporting qui étaient présents lors du dernier 8e de finale du club. Et on se retrouve bien évidemment samedi pour cette rencontre des 8e de finale de la Coupe de France face à Reims.